pas réussi à mettre bien. Oh là, bon bref, salut tout le monde. Bon, je voudrais vous parler de cœur à cœur aujourd'hui. Je ne sais pas si je vais appeler cette vidéo "On s'est bien planté" ou "La libération de la séparation" ou "La séparation n'existe pas". Je ne sais pas comment. Je ne sais pas comment je vais amener la chose, mais il m'est arrivé. Alors, je vais parler pour moi parce que Julien n'est pas là aujourd'hui. Il m'est arrivé des choses de dingue. Dans le parcours de Flamme Jumelle, franchement, il faut que je vous le transmette. Et je suis tellement contente de vous retrouver. J'ai l'impression que je vous retrouve en fait. Voilà, Julien et moi, on se sépare de corps. Voilà, pendant quelques temps, on ne sait pas combien de temps. Il s'est passé plein de trucs incroyables. Il y a deux blessures qui sont remontées comme ça à la surface avec plein d'énergie tierce à côté qui nous ont enfoncé un peu le clou. Et donc on pouvait plus s'aimer. En plus on a des enfants, on pouvait plus s'aimer correctement. Donc il a décidé de partir. C'est tellement incroyable la différence entre la première et la deuxième. Si vous saviez, j'ai réussi à me sortir de ma dépendance comme ça, tout d'un coup, comme si il y avait une puce qui avait sauté. Et je vais vous raconter. J'ai vraiment vécu quelque chose d'incroyable. Alors, on continue de bosser ensemble. D'ailleurs, on a même fait un soin en duo merveilleux ce matin avec Sandrine. Donc on s'aime, on est toujours ensemble, mais on a dû physiquement se séparer. Et là, à partir du moment où ça a été acté, déjà j'ai plein de gens qui m'ont envoyé des messages pour me dire "Ah, je vous ai vu dans la lumière", bizarre, bah, pourtant c'est pas ce que je ressens. Moi j'ai eu beaucoup de messages aussi pour toutes les féminines et les masculins en séparation. Je voudrais vous donner les messages, les canalisations. Donc, d'ailleurs, j'envoie un message à tout le monde là-haut pour leur dire, il n'est pas obligé de partir pour que vous m'envoyiez plein de canalisations comme ça pour les parcours de Flamme Jumelle. Mais comme je vous dis, j'ai l'impression en fait que je vais vous retrouver là ces prochaines semaines. Donc, voilà, on s'est bien planté. Alors, on s'est planté dans nos polarités, le yin et le yang. On avait tous beaucoup travaillé. Vous le savez, vous avez beaucoup travaillé ces derniers temps. Vous le savez, hein. C'est vrai. En fait, on s'était planté dans beaucoup de choses. Je vais vous expliquer le coup des polarités avec des détails. On s'est trompé aussi sur nos fréquentations. Ouais. Moi, je voudrais vous dire qu'on ne peut plus se permettre en fait de côtoyer des gens qui veulent parler plus haut que nous, qui veulent nous influencer comme ça, sous prétexte que... Et j'ai eu, donc en décembre, Julien aussi, on a eu au moins 10 personnes qui nous ont dit qu'ils se sont fait arnaquer sur Internet par des voyants et des médiums. Donc des gens qui veulent vous manipuler, vous obliger de faire des choses ou qui vous parlent très mal. Donc là, ça rejoint l'amour inconditionnel que nous retrouvons dans la guidance, d'accord? Parce que les guides, les maîtres ascensionnés, ils sont vraiment dans l'amour inconditionnel, la façon dont ils parlent, la façon dont ils délivrent les messages, la façon dont ils nous guident sans jamais nous donner des ordres. Voilà. Donc quand vous consultez quelqu'un, déjà, il faut que cette personne parle comme ça, avec bienveillance. Il n'y a pas de faire peur ou quoi que ce soit. Bon, j'ai l'impression qu'en pensant à ça, vous allez déjà retirer beaucoup de personnes dans votre répertoire, que ce soit chez les thérapeutes ou autres. J'ai beaucoup aimé la dernière vidéo de David Sabat qui parle de l'amour inconditionnel. Je suis convaincue de ça depuis le début. Donc en fait... Que nous sommes remplis de conditions, on tend vraiment à nous sortir de tout ça, mais c'est pas facile et c'est pas de notre faute, on vit sur la terre. Hein. Mais voilà, vos fréquentations, que ce soit en tant que thérapeute, en tant qu'ami et même en tant que famille, voilà, là il y a des choses qui ne sont plus possibles. Les féminines ont eu beaucoup de non-dits, d'insomnie, de nier le son, j'en ai fait partie aussi. Parce qu'en fait on ne disait pas les choses. Ça fait longtemps que c'est mon cheval de bataille ça, hein. Dites la vérité, tout ça. Mais vous savez quoi? Je l'ai tellement dit. Et je ne l'ai pas beaucoup fait. Parce que quand il y avait des choses qui ne me plaisaient pas avec Julien, parce que c'était dimanche soir, parce qu'il y avait les enfants, parce que ceci, parce que cela, je ne le disais pas. Donc, ça m'a vraiment mis dans une profonde souffrance de ne pas faire valoir mon respect. Et je crois qu'en tant que flamme jumelle, Julien ne l'a pas supporté non plus, déjà. Mais j'ai une bonne nouvelle. Il y a plein de choses, vous avez vu, ça part un peu dans tous les sens, mais bon. J'ai une bonne nouvelle. Les féminines, on va avoir une sorte d'éclatement de lumière. Ils me l'ont montré ça, hein, les féminines en séparation. Ils m'ont montré en fait un éclatement de lumière au deuxième trimestre. Donc janvier, février, mars, donc ça fait avril, mai, juin.
Et je nous ai vus en fait dans une lumière, avec un projet, avec une révélation, avec une illumination cosmique, avec une spiritualité vraiment assumée. Voilà, j'ai envie de vous dire, maintenant il faut assumer les choses. Donc, il y a certains enfants, certains adolescents, on sait de quoi, on en connaît tous un dans notre entourage, hein, un enfant difficile, on dit des fois autiste, n'importe quoi parfois, c'est même pas ça, on donne des médicaments, tout ça. On a ces enfants comme ça qui sont très éveillés, qui ne se sentent pas à leur place et qui vivent un désarroi face au monde qui les entoure. Parce que ces enfants, et peut-être vous aussi en tant qu'adulte, hein, vous avez été cet enfant, ils ont passé beaucoup de temps entre deux incarnations. Donc ils ont tellement vécu l'amour inconditionnel que de descendre dans cette paroi difficile, là, dans cet accouchement difficile et après dans ce manque d'amour et dans ces guerres perpétuelles, c'est juste insupportable pour eux. Aujourd'hui, ça donne des personnes comme nous qui parfois vacillent entre la lumière et l'enfermement. Donc si vous vous sentez vous comme ça, en fait, entre deux chaises, en train de piétiner, en train de vous demander, de toujours douter de vous, de toujours douter des choses, de vaciller entre vouloir vivre et vouloir mourir, faites-vous accompagner. Parce que de plus en plus de personnes, en fait, sont dans cet enfermement moral, mental, d'une civilisation, d'une terre, en fait, qui ne leur ressemble pas, mais sans savoir pourquoi. Donc, sachez aussi que l'isolement, la solitude, par contre, pas l'enfermement, hein, mais la solitude, plutôt. La solitude n'est pas une marque de souffrance, normalement. En cela, on a vécu beaucoup de séparation pour qu'on puisse embrasser, en fait, notre unité et ne plus subir la séparation telle qu'elle. On nous explique, en fait, que la séparation n'est pas une séparation, mais c'est plutôt des retrouvailles. J'ai vécu ça depuis 48 heures. J'ai vécu mes retrouvailles. Mes retrouvailles. Je vais vous raconter comment ça a commencé. Quand je suis rentrée la première fois à la maison, il y a quelques jours, et qu'il n'y avait plus la télé, il n'y avait plus ça, il n'y avait plus ci, donc je monte les escaliers, et puis au fur et à mesure que je monte les escaliers, je vois Julien dans ma tête qui se brosse les dents, je vois Julien qui ramène les courses, je vois Julien qui regarde la télé. Et en fait, il n'est pas là. Donc là, je me sens pas bien. Ça recommence encore? C'est pas possible. Pourquoi encore? Pourquoi j'arrive pas à maîtriser ça? Je prends un bain. Et puis, donc je me mets des huiles essentielles, je le fais. J'ai pas ouvert une bouteille de blanc, comme la première séparation. J'ai ouvert une bouteille d'huile essentielle. Je ne l'ai pas bu, mais je l'ai mis dans l'eau. Et j'ai mis du gros sel et une bougie. Et là, je commence en fait à suffoquer dans le bain. Pourtant, le bain, c'est mon élément. À chaque fois que je suis dans le bain, je suis bien. Et là, je commence à suffoquer. Et je le vois encore se mettre sa crème, se raser comme ça à côté de moi, comme un hologramme, comme un fantôme. Et tout d'un coup, et là, ça y est, ça faisait tellement longtemps que ça m'était pas arrivé d'entendre. Moment présent. Arrêtez avec ce moment présent. Arrêtez avec ce moment présent. C'est pas possible. Moment présent. T'es où? Je suis dans mon bain. Tu fais quoi dans ton bain? Ben, j'ai mis des huiles essentielles. T'as chaud ou t'as froid? Ah, j'ai chaud, ça fait du bien l'eau chaude. Ils étaient déjà en train de me changer ma façon d'être. T'es bien là maintenant ou pas? Est-ce que là maintenant t'es bien? Oui, je suis bien. Ok, moment présent. Hier n'existe pas. Demain n'existe pas encore. Moment présent. Waouh, la claque. Ne rigolez pas. Parce que moi, je n'avais jamais ressenti ce bien-être du moment présent. Je vous le dis honnêtement. Peut-être c'est la clé de la dépendance affective. Le lendemain, mes enfants reviennent pour la première fois. Eux et leur beau-père, c'est une histoire d'amour incroyable. Mais mes enfants, ils vont bien, voilà. Et puis donc, je me retrouve dans le canapé, ou non, dans le lit, avec des pop-corn, on regarde une émission, tous les trois et tout. Je suis dans mon lit d'ailleurs, on est dans la chambre, il y a une télé dans la chambre. Et là, tout d'un coup, oh putain, Julien ne va pas rentrer ce soir. Oh là là, il est parti, et je ne sais pas quand est-ce qu'il va revenir vivre avec moi. Pourtant, c'est pas vraiment séparé, mais c'était physique en fait, c'était physique. Et là, j'ai une angoisse. T'es où? T'es où, Caroline? Dans mon lit, dans ma chambre?
Avec qui? Avec tes enfants. Est-ce que tu regardes quoi? Ah, une super émission, Cuisse Générale, j'adore. On n'arrête pas de se brancher sur les réponses et tout ça. Ok, tu es en train de prendre du popcorn, tes enfants ils sont heureux et toi tu es bien avec eux? Oui, je suis bien avec eux. Moment présent. Moment présent. Moment présent. C'est un truc de dingue. Je crois que ça m'a sauvé beaucoup de choses. Donc, en fait, voilà, donc c'est spécial hein, de se rendre compte de ça. J'avais l'impression de l'avoir au bout des doigts et de ne jamais vraiment l'avoir expérimenté, en fait, ce truc du moment présent. Après, je voulais vous parler de votre mission de vie parce que moi, c'est vous, en fait. J'ai beaucoup de rendez-vous, j'ai beaucoup de chance. Je reçois des protocoles de guérison régulièrement. Et que je vous transmets d'ailleurs. Quand je me lève le matin, je suis heureuse de faire ce que je fais. Je voudrais aussi vous parler de ça, de la mission de vie. Il y a beaucoup de gens, même des gens très connus sur Internet peut-être, qui ont beaucoup d'abonnés, mais qui m'appellent quand même pour me dire qu'ils n'ont pas vraiment de rendez-vous, des trucs comme ça. Donc ça, c'est le premier truc, c'est je suis dans ma mission, mais je n'ai pas de clients. Après, il y en a qui veulent se lancer, mais qui ne savent pas dans quoi. Après, il y en a qui font 50 milliards de formations sans vraiment agir. Mais je voudrais vous dire, faites ce que vous avez envie le matin quand vous vous réveillez. Dès le début, par exemple, qu'est-ce que vous avez envie de manger au petit-déj? Quel est le pull? Moi, vous voyez, en fait, j'ai plein de fringues que j'ai mis hier, avant-hier, avant-hier, que je ne suis pas censée laver. Voilà, des fois, on garde un peu son fut. Voilà, il y a un pull qui est pas ça. Bon. Ben moi, non, tous les matins, je me dis, là, j'ai envie de m'habiller en vert parce que j'ai mon truc en doré comme ça. En fait, faites ce que vous voulez dès le matin. Et dans votre boulot, ça doit être pareil. Il y en a qui vont en fait suivre quelque chose ou quelqu'un. Il y en a qui vont en fait suivre une sorte de mission en fait qu'ils ont eue il y a 2 ans. Mais sachez que toutes les semaines, en fait, même tous les jours, en fait, peut-être votre mission peut changer et vos envies peuvent changer. Si par exemple vous voulez faire des soins énergétiques, ou vous voulez vous occuper des enfants, ou voilà, vous avez votre famille, vous avez un peu votre chemin, vous avez commencé votre chemin en fait. Mais dites-vous que peut-être demain, vous allez avoir un nouveau petit caillou qui va se mettre sur votre chemin. Par exemple, les enfants indigo. Par exemple, les soins avec des bols de cristal. En fait, vous vous rendez compte que toute votre vie, vous avez adoré chanter, adoré avoir un micro. Déjà sur les photos, quand vous étiez petite, il y avait des karaokés, tout ça. Et en fait, vous allez vous en rendre compte que vous faites des soins énergétiques, mais que vous ne mettez pas de musique. Pourquoi vous faites ça? En fait, associez à votre mission de vie tout ce que vous aimez, les étincelles, tout ce que vous avez vraiment envie à l'intérieur. Et je vous garantis, il y a très peu de monde qui fait ça. Donc en fait, on s'éparpille souvent. Ou alors, en fait, c'est comme si on devait se reprogrammer tous les jours par rapport à nos envies d'aujourd'hui. Parce qu'on évolue constamment. Vous pouvez créer vos propres méthodes aussi. Il y a plein de gens en fait qui font des formations et qui veulent suivre les formations à la lettre. Non, créez votre propre méthode. Il y a une dame, la dernière fois, elle me dit, mais moi j'adore les constellations familiales, mais j'aime aussi ça. J'ai dit, bah, fais les deux. Je crois que c'était Isis, les soins avec Isis et les constellations familiales. Alors elle peut faire en fait la méthode de constellation familiale avec l'arbre généalogique, mais elle peut aussi prendre peut-être une famille. Elle n'est pas obligée de prendre que des familles de sang, elle peut prendre aussi des familles d'âmes. En fait, on est illimité. Voilà. Et donc, dans les périodes de séparation, c'est là où je veux en venir en fait, c'est que trouvez votre étincelle, trouvez la chose vraiment qui vous plaît, elle est dans votre quotidien, la chose qui vous plaît. Elle n'est pas... Des fois, on veut regarder trop loin. Regardez là, maintenant. Qu'est-ce qui vous plaît aujourd'hui? Qu'est-ce que vous voulez faire ce week-end? Il y en a qui adorent le sport et qui peuvent associer les soins énergétiques avec le sport, par exemple. Donc, voilà, on s'est bien planté aussi là-dessus. Mais en tout cas... Moi, je me suis aussi un peu égarée. Par exemple, j'ai toujours eu peur de manquer. Donc, ça m'a donné une blessure de contrôle comme ça. J'étais très, très, très contrôlante. Et c'est ce que Julien me reproche. Moi, ce que je lui reproche, je vais pas vous en... ce que je lui reproche, je vais pas vous en parler, c'est un peu personnel. Mais, enfin, c'est sa blessure d'humiliation, en fait. Hein, et tout ce qui en découle. Mais lui, il me reprochait mon contrôle. Ben, il m'a parlé... Bah, pour la première fois depuis très longtemps en fait, bah, sur le pas de la porte. Voilà, le pas de la porte le lendemain de son déménagement. Et il m'a dit en fait, j'en ai marre de ton contrôle. J'ai dit, bah, on avait tellement bien travaillé là, tout le monde le dit,
toi, tu as pris ta place, tu as fait des vidéos, tu as fait plein de choses et tout ça. Pourquoi tu me dis encore ça? Il me dit, mais tu te rends compte que dès que tu te réveilles le matin, tu regardes les mails, tu fais ceci, tu fais cela. En fait, tu m'as oublié. Bon, il m'a dit un truc comme ça. En fait, comme s'il n'y avait plus de place. Et lui, dans ces moments-là, c'est pas mon âme sœur. Dans ces moments-là, il va pas me suivre. Jamais de la vie. Lui, il va en faire encore moins. Et il va fuir, justement. Donc, c'est vrai qu'on était dans un mood incroyable, septembre, octobre, novembre. Et puis, ben, il s'est passé 2-3 trucs. Et je m'en suis pas sortie. On a eu 2 mauvaises nouvelles et je m'en suis pas sortie de tout ça. Je me suis un peu effondrée et je suis repartie dans mon contrôle. Donc, en tant que flamme jumelle, Julien a réagi instantanément. Le problème, que là, et ce qui se représente tout le temps, c'est que c'est toujours eux, en fait, qui donnent un coup de pied dans la fourmilière. Aujourd'hui, il faut que ça change. Je parle aux féminines. Il faut que ça change. Vous connaissez les problèmes. Vous le savez quand ça merde, en fait, dans le couple. Vous savez quand il y a des choses qui sont insupportables. Et je parle pour nous aussi. Moi, je regrette de ne rien avoir dit des moments où j'aurais dû ne jamais tolérer certaines choses. Et je l'ai laissé passer, en fait. Et Julien, dans un sens aussi, d'après ce que j'ai compris, hein, c'est ce qu'il m'a dit, il a aussi laissé passer des choses. Mais après, moi, alors, on laisse passer des choses, on dit rien, on parle pas. Moi, je m'enfonce et lui, il s'énerve. Voilà le faux yang et le faux yin. Voilà à quel moment ça arrive. Canalisation que j'ai reçue il y a quelques jours. On s'est planté dans ces polarités. Alors, les polarités, donc, on a du yin et du yang. En nous, le but, c'est que ça soit pas mal équilibré. Mais le but aussi, c'est de parfois, le dimanche, rentrer dans son yin. Et le lundi, on rentre dans notre yang parce que c'est le début de la semaine, parce que bah, c'est chef de projet, parce que c'est entreprise, parce que c'est du boulot avec les enfants, peu importe. On rentre dans notre yang. Donc, en fait, on vacille entre les deux. Donc, on n'est pas que yin ou que yang. On a les deux. Le souci de ces dernières semaines, c'est qu'on n'a pas assumé notre vraie polarité à l'instant T. Les yin, elles se sont plantées en fait, en faisant des milliards de choses à la fois. Par exemple, on veut passer du temps avec ses enfants, mais en même temps, on va checker ses mails, faire un vocal sur WhatsApp et faire à manger. Vous voyez ce que je veux dire? Les yin qui se sont plantées, elles ont été à l'intérieur d'elles-mêmes, elles ont senti qu'il fallait qu'elles fassent quelque chose et elles n'ont pas semé les graines, elles ont agi tout de suite, elles sont reparties dans le yang. Le yin non assumé est tantôt une victime, tantôt une chef, en fait. Ce n'est pas possible, voilà. Donc ça, c'est vraiment, ils m'ont montré ça très clairement. Et le faux yang, le yang qui bah d'ailleurs, tantôt victime, tantôt petite chef, c'est le yin et le yang, ça, hein, vraiment. Hein, parce que le yang aussi, le yang, c'est l'explosion, en fait. C'est l'explosion, c'est la non-sincérité des émotions et des sentiments, de ses paroles. Le yang, c'est quelqu'un qui parle beaucoup, mais qui fait rien. On peut l'avoir aussi dans le yin, ça d'ailleurs. Mais voilà, en fait, ce qu'on m'a montré vraiment, c'est en fait ne pas prendre le temps d'être, en fait. D'être dans son yin et d'être dans son yang. Donc, le yin, je vous rappelle que c'est l'intuition, c'est la terre, c'est la fraîcheur et en même temps la sécurité. C'est très particulier ce sentiment. D'ailleurs, je vous propose peut-être de repartir dans le ventre de votre maman ou de partir, de faire un voyage dans la terre un peu pour ressentir cette énergie très spéciale. Plus on s'enfonce et plus on a chaud, mais au début on a froid. C'est une énergie de sécurité, de puissance, de souveraineté, de féminin sacré. Que nous avons réussi à avoir ces dernières semaines, mais on s'est bien fait, on s'est bien planté, je répète, on s'est fait avoir aussi par des rouages extérieurs. On est trop tout le temps en train de prendre tout pour nous, les féminines. Franchement, moi, si j'avais compris avant que les gens, j'en ai rien à foutre, mais quelle révélation j'ai eue. J'ai toujours été là, toujours vouloir me faire apprécier, aimer. D'ailleurs, dans la dernière vidéo, la dépendance affective, je le dis avec... Vous voyez, je suis pas très bien dans cette vidéo. Bah, c'est parce que justement, il vient de m'arriver quelque chose de vraiment dégueulasse. Avec quelqu'un, je pensais jamais qu'elle allait me faire ça. Quelqu'un de la famille. Et donc, Julien n'arrêtait pas de me dire, mais on s'en fout, c'est pas avec cette personne que tu vis. C'est vrai que c'est chaud, c'est tendu, ma chérie. Pourquoi ça t'arrive? Franchement, c'est dégueulasse. Mais bon, allez, remets-toi. Et je m'en suis pas remise. Voilà.
Donc vraiment, en fait, on prend vraiment tout pour nous. Et il y en a beaucoup qui vont m'écouter, qui vont dire, ça c'est pas moi je m'en fous. Mais en fait, si, quand vous répondez à des commentaires sur Internet, quand vous répondez à des SMS, en fait, la conversation, elle tourne en rond. Vous êtes toujours en train de remettre de l'huile sur le feu, en fait. Ce que les gens pensent de vous, ce n'est pas votre problème. Moi, des fois, j'ai eu des révélations comme ça, j'en ai fait beaucoup de stories, mais là, je l'ai vraiment entendu. Je l'ai vraiment entendu. Donc, ne prenez rien personnellement, en fait, les yin. Les yang, les masculins ou les yang aussi, hein, eh bien, parce que là, je parle vraiment sincèrement. Une femme, c'est yin, je suis désolée. C'est censé être yin. Ça a changé ces dernières années, mais une femme, c'est censé être yin. Et on est toujours mère. Même si on n'a pas d'enfant, on est une mère quand même. On est vraiment la sève comme ça. Hein. On est la création à l'intérieur de nous. Les runners, les masculins ou les yang, voilà, il va falloir travailler le chakra de la gorge. Vraiment, il va falloir travailler le chakra de la gorge. Il va falloir colmater les fuites de votre aura, de vos blessures, parce que autour de vous, il y a vraiment beaucoup de calomnies, de non-dits, de jalousie et de silence. Là, il est temps vraiment de se soulager tout ça. Nous, maintenant, vous voyez, je suis en train de me voir partir en vacances. Hein, c'est ce qu'ils sont en train de me dire pour vous, en fait. Nous, maintenant, on va rentrer dans une phase de flottement, en fait. Une phase de... On va se laisser porter, comme si on faisait l'étoile de mer dans l'eau. Je ne veux pas dire qu'on ne va rien faire. Je dis qu'on flotte. Je n'ai pas dit qu'on se laissait dériver. Mais on va rester vigilante, quand même. Mais on lâche prise, en fait. On lâche prise. Nous avons tous besoin en fait de nous laisser porter là pendant quelques semaines vers la fin de cette transmutation et de cette mutation. Vous avez été nombreux à me dire c'est quoi ces énergies du moment, c'est quoi, qu'est-ce qui nous arrive en ce moment, c'est lourd les pleines lunes et tout ça. Je vous le dis, ça va commencer à s'estomper en fait. Voilà. Je suis même en train de voir quelqu'un qui fait du yoga sur une grande boule comme ça. Comme si vous êtes en train de vous libérer la colonne vertébrale. La colonne vertébrale, je fais beaucoup de soins en colonne vertébrale parce que en fait, ils m'ont expliqué que la colonne vertébrale donc, représentait les 5 premiers chakras. Les 5 premiers chakras, donc c'est un peu les chakras de la terre. Je sais, on dit que c'est le chakra racine, mais moi, c'est ce qu'ils m'ont montré. Donc, les 5 premiers chakras, c'est le chakra de la terre. Ils comportent tous les sens des terriens, toucher, vu, goût, ouïe, etc. À partir de la gorge, c'est fini. On part dans une autre dimension, vraiment. Hein, c'est le 3e œil, le chakra coronal, la claire connaissance. Et cette colonne vertébrale, en fait, c'est comme si c'était votre enfance. Et en fait, ils m'ont dit, mais prenez l'énergie d'en bas, du feu, pas de la terre, mais du noyau de la terre, et faites remonter ces énergies et faites-la passer dans votre colonne vertébrale pour pouvoir bomber le torse, pour pouvoir vivre. À force, en fait, de sentir cette énergie à l'intérieur de nous, c'est comme si, en fait, on allait se retrouver au centre de notre propre monde. Vous êtes en train de vous dire, qu'est-ce qui lui est arrivé à Caro ? Je vis les choses, je les vibre. Même le protocole de l'œuf, maintenant, c'est un truc de dingue. Quand je le fais, je vois carrément la coquille, on dirait une géode de cristal, en fait, qui scintille comme ça à l'intérieur. J'ai envie de le détester, Julien. Mais j'ai envie de l'aimer tellement pour ce qui me permet de vivre. Je sais que certains d'entre vous ont du mal à comprendre ça. Mais je vous assure que de le sentir tous les jours près de moi, sans en avoir peur de vivre de manque, d'aller dans mon lit seule et d'être confortable et de sentir mon oreiller faire comme ça, même si j'ai beaucoup de problèmes de sommeil, mais c'est pas grave, c'est un bon début pour moi. C'est tellement merveilleux. Je vous souhaite vraiment à tous ceux qui m'entendent et qui sont en séparation depuis très longtemps. D'ailleurs, ça peut être aussi une solution en fait de prendre ces conscientisations-là. Prenez un rendez-vous si vous voulez, il y a des coachings, c'est que pour parler, il y a des consultations médiumniques, il y a des soins énergétiques, vraiment. En fait, j'ai l'impression que l'année dernière, au mois de septembre, j'ai vu mes guides en fait, à chaque fois que je fais des consultations, je suis debout, j'arrête pas de bouger, de marcher, tout ça, vraiment je vis, hein, les vies antérieures, tout ça, je les vis. Et en fait, ils étaient à côté de moi et j'ai pas compris, mais à chaque fois, en fait, c'est comme s'ils me mettaient des possibilités. Ils me demandaient d'engendrer des choses, d'aller encore plus loin dans les protocoles, etc. Et là, aujourd'hui, j'arrive comme ça, à vraiment vivre les choses. C'est-à-dire que quand je suis en consultation, je suis en consultation. Quand je suis en soin, je suis en soin. Et je peux faire
50 protocoles de l'ADN d'affilée. Je suis toujours autant heureuse de le faire. Voilà. C'est pour ça que je développe de plus en plus les ateliers mission de vie, parce que pour moi, c'est la clé. Une des clés, pardon. C'est une des clés, c'est ça. Après, sachez que je vous mets en garde parce que... Enfin, je vous mets en garde, j'aime pas trop. Faites attention. Quand vous consultez quelqu'un, il n'y a pas de tu vas prendre des foudres, tu vas te faire avoir. Si tu retournes avec ton mari, tu vas perdre ta flamme jumelle. Si tu l'appelles, c'est qu'en fait, tu es faible. S'il ne te répond pas, c'est qu'il t'aime pas. Tout ça, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Vraiment, c'est n'importe quoi. La vraie guidance, hein, si vous voulez lire des livres, il y a Alan Kardec qui parle des esprits et des médiums très très bien, un des pionniers dans le spiritisme. Alan Kardec, il raconte tout ça, hein, vraiment la guidance, Dieu ou la source, la lumière, est là pour nous emmener, pas là pour nous faire peur. Voilà. Ça aussi, je voulais vous le dire. Quand vous sentez que quelqu'un est trop insistant ou que... Voilà, vous stoppez net. Voilà. Voilà. Donc, Julien et moi, on se retrouve vendredi pour une vidéo qui va s'intituler les polarités inversées, un truc dans le genre. Voilà, on voulait parler de ça depuis longtemps. En fait, on voulait vous dire qu'on vous aime et qu'on est là pour vous. Voilà, que ce soit sur les réseaux, pour papoter comme ça. Il y a le live, hein, on fait un live à 4,99 € pour tous ceux qui n'ont pas envie de prendre de consultation. C'est un live privé, donc on est une dizaine. C'est les premiers jeudis du mois, c'est sur cette chaîne-là. Hein, en fait, il faut devenir membre. Et puis voilà, ça arrive. C'est un message d'espoir, voilà, ça arrive. Alors, on s'est bien planté, mais aujourd'hui, ça arrive la lumière, en fait. Voilà, je vous aime.